Marittimo s'éloigne. Et on a donc place aux deux îles que tu vois sur la gauche et la droite. Et derrière, entre les deux îles, eh bien, c'est la Sicile. Et pareil, tu vois, ici, hop, c'est la Sicile, l'île également. Génois seul. Alors tu vas te dire, ce mec-là, il est quand même drôlement feignant, il navigue toujours qu'avec une voile. Ouais, je suis devenu un glandeur de première là depuis le 13 mai, c'est trop bon, ça fait vraiment du bien. Bon, alors, le programme, parce qu'il faut que je te fasse un peu du teasing. On a Denis Normand qui part le 11 de Palerme. Donc ça veut dire qu'on va remonter plutôt par la face nord. Moi après je traverse toute la Sicile, détroit de Messine, et on file un petit peu plus loin. Ben voilà, ça, ce sont les plans, on verra dans la réalité. L'île de Favigna, toujours dans ce petit archipel. Bon, il y a un voilier là, c'est tous les jours, nous sommes mardi. Même quand on était sur Marittimo, on a croisé que il y avait deux voiliers au mouillage, un petit tout de 8 mètres et puis un très très gros qui doit faire à peu près 20 mètres. Bon, il n'y a pas grand monde en mer, petit dineux devant là, toujours sous génois seul, tranquillou, comme ça on navigue à plat. Parce que il va bientôt se faire l'heure de la restauration. Bon, et puis on verra, je pense qu'arriver là-bas, on va aller un peu visiter. On va, je pense, passer derrière l'île, trouver un mouillage sympa où il y a quelque chose à visiter et puis aussi faire de courses. Parce que nous avions prévu jusqu'à l'arrivée et qu'on commence à être juste. Et que je pense que Denis, les pattes, il commence à en avoir marre. Alors là-bas, nous avons Marsala. Et derrière le cap que tu vois, la petite montagne ici, nous aurons Trapani. Donc ça, c'est des noms qui parlent un petit peu plus en Sicile. Et à Trapani, après, à, on va dire l'équivalent d'une centaine de kilomètres, nous avons Palerme. Et là, bon, ben, on a un effet d'île, hein, si tu veux, c'est-à-dire qu'entre les îles, eh bien, on a une accélération du vent. Donc on est toujours sous génois et on avance très très fort. Enfin, on a plus de 8 nœuds là, enfin, très très fort, on m'aura compris quoi. Bon, finalement on est resté dans l'archipel. On est à l'Isola Levanza, enfin cherche, c'est plus simple que mes explications. Et on est à la Cala Fredda. Normalement si je traduis, je crois que ça veut dire la cala, enfin la calanque ou la, je sais pas, froide. Bon, l'eau est à 22 degrés. Hein. Bon, on va dire, ça a l'air d'être sympa. Mais il y a du monde. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est 7 bateaux. Ouais, mais 7 bateaux, ça commence à faire du monde. Enfin, on le voit pas derrière celui qui vient d'arriver là, mais il y a un gros yacht à voile d'une vingtaine de mètres à peu près. Le caillou à l'entrée là. Magnifique petit port de Levanzo, on voit bien un village de pêcheurs, des corps morts mais ils sont réservés aux locaux. Alors on voit un Oceanis 40 qui est mis alongside là-bas, et puis le quai que l'on voit au fond est réservé aux ferries. Petit port avec une eau cristalline, c'est magnifique.
ça pourrait être joli. Ouais, celui où il devait embarquer. Parce que Cécile. Nous avons quitté notre mouillage, donc c'est très beau. Le village est vraiment, comme vous l'avez vu, charmant. Alors normalement, là où nous avons mouillé, et là à côté, c'est payant, c'est sur bouée. Début juin, là pour l'instant, il n'y a pas de bouée, donc mouillage gratuit. Il y a des fonds quand même minimum à 8 mètres, ça monte jusqu'à 12 mètres, voire un petit peu plus. Alors très beau, mais par contre une grande déception sur l'accueil qui nous a été réservé à terre. On est allé boire un café, personne ne s'est occupé de nous, hein, c'est-à-dire que tu n'as même pas un regard, on ne parle même pas du bonjour, mais tu n'as même pas un regard. On est allé faire 2 courses à l'alimentation qui est très pauvre hein, en produits et qui est très pauvre aussi en qualité humaine, c'est-à-dire que pas de bonjour, pas de sourire, pas de rien. Alors quand on parle des Français qui sont mal aimables, je ne veux pas généraliser en disant que la Sicile, ils ne sont pas aimables parce que notre expérience sicilienne pour l'instant c'est juste ces 2 commerces, mais j'espère que c'est un peu différent ailleurs. Sinon on ne va pas forcément s'y attarder, déjà que c'est pas forcément prévu de s'y attarder, mais on ira dépenser un peu les sous ailleurs. Et s'il faut je bouffe encore ce que j'ai en sous vide là, tu vois, et je leur c'est pas un euro. Non, enfin blague à part, j'espère qu'on trouvera un peu plus de sympathie ailleurs. Voilà, t'es. Et là-bas, la vraie Sicile, la grande, l'unique. Bon alors nous étions en plein effort, on forçait vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'on est allongé sur les fauteuils et là on n'en peut plus. On se sifflote une petite bière sicilienne. Voilà, écoute, il y a quoi? Il y a 13 nœuds de vin, on est au pré. Serré, bien serré. Ouais voilà, bien serré. Puis on remonte tranquillou, là on passe... Là tu vois tout ça, là c'est à Trapani. Et on va au capot. Oh putain, j'ai encore oublié. C'est dingue ça. Pas, moi je l'ai pas retenu. On va en haut là, tu vois un peu avant le golfe là, qui a juste avant Palerme. C'est voilà. Ouais. Oh, je vais pas tout te mâcher aussi, hein, parce que tu peux aller chercher quand même sur internet. On avait des lacets, des feuilles, on donnait au rat. Arrivé au mouillage, au Capo San Vito, le Cap Saint-Victor, toujours aussi bon en italien. Donc tu as un phare là, je pense que tu le vois, mais ici, une eau qui, comme à l'accoutumée, est magnifique. Et donc, avec Denis, on nous a annoncé un truc. On nous a annoncé que l'eau était à 23,7. Ah ouais. Donc on s'est dit qu'on allait aller la goûter. Je ne crois pas. Alors on va vous laisser sur ces bonnes notes pendant que vous êtes encore au travail, puis nous on va aller plonger. On va aller plonger. Petit déjeuner avalé, on quitte le Cap San Vito et on va aller à Aranella. Aranella c'est entre les 2 ports de Palerme pour se mettre à l'abri, protection à hauteur de 100% selon Navigli des vents. Là on est sur allez, une fourchette à 16 nœuds à peu près, génois seul, vent arrière. Et cap direct quoi, on avance un peu plus de 6 nœuds et donc on me dit une arrivée aux alentours de 13h30, 14h. Voilà, on va essayer de ne pas se faire trop démonter, mais sur les prévisions qu'ils annoncent, on devrait être relativement tranquille, ça va le faire.
Alors le vent est monté jusqu'à 26 nœuds, donc on a réduit jusqu'à quasi au deuxième repère d'enrouleur. Il y a une mer qui est un peu formée quand même, il y a 1,50 m de houle à peu près. Quoi te dire d'autre? Là on est pile poil vent arrière, il y a 20 nœuds de vent. On avance à, bon on est confort, hein, on avance à 6,50 tu vois. Toujours pour ménager ce que je te disais la dernière fois. On fait un cap pour l'instant qui à mon avis ne va pas nous permettre de passer justement le cap pour redescendre sur Palerme. Donc on va faire un empannage. Alors ça m'emmerde un peu, mais d'un côté si on n'empanne pas, on a si on garde un cap qui est trop vent arrière, on a le génois qui claque. Donc voilà, empanner ça veut dire à un moment donné faire mouvement violent aussi sur le génois, c'est pour ça que ça me plaît pas trop. Et puis à voir quand est-ce qu'on va le faire. Moi je suis toujours d'avis de le faire le plus tôt possible, mais c'est un débat qu'on a avec Denis justement sur la distance par rapport au, comment il m'a dit ça hier, au parallélépipède je crois. Si tu veux il nous a fait de la géométrie variable quoi. Donc voilà, écoute, on continue, voilà, à midi et demi c'est ce que nous annonce le traceur, mais bon tu sais que ça varie d'une vague à l'autre. Allez, on continue. Alors, on arrive à Palerme qui est derrière la colline. Alors là, phénomène assez exceptionnel, c'est-à-dire que tu vois qu'on a le vent qui arrive à peu près comme ceci, on voit que c'est bien blanc d'ailleurs au fond. Et quand on a passé cette montagne-là, il y a un espace là que l'on voit entre les deux montagnes, et donc on a le vent qui s'engouffre dedans, qui vient tourner, donc ça veut dire que on a pris au moment où on était sur du 150 degrés, 120, et puis le vent tu le prends pleine gueule, c'est à dire que tu passes à 30 degrés, voire vraiment en face, donc effet de côte assez surprenant au départ, et puis finalement à plusieurs reprises, donc tu sais pas trop comment régler tes voiles. Là on a l'air d'avoir percé cette zone de perturbation, donc c'est un petit peu mieux. Et Denis me faisait remarquer à juste titre, qu'est-ce que tu me faisais remarquer Denis? Je faisais remarquer qu'on a pris dans l'entrefaite 32 nœuds quand même, on est passé de 18 à 32 avec des vagues blanches à la crête là, mais vraiment très très blanches. Hein. Une mer bien formée quand même, là c'est vraiment calme hein, et je pense que le mouillage sera bien abrité, donc en espérant qu'il y ait de la place, et j'ai vu qu'il y ait des bateaux qui partaient, donc ça devrait être bien. Alors tu as un exemple ici de la plaisance moderne, donc on est grand largue, 120 degrés du vent. Il y a 15 nœuds, on avance nous à 7 nœuds. Et tu vois que ce gonze, lui, il n'a pas de voile, donc il est tout au moteur. Il y a des trucs que je ne comprends pas, achète-toi un bateau à moteur si c'est pas pour faire de la voile. Il fallait que je râle, j'avais pas râlé cette semaine. Voilà. Aranella, c'est le nom du mouillage. Alors tu as le petit tout là, il est mignon tout plein, il doit faire 6 mètres, il a un pavillon suédois, il est descendu de Suède, lui c'est mon héros. Donc voilà un petit peu un aperçu. Sur ce côté là, donc qui est côté large, derrière, c'est un peu quartier favela à l'abandon. Là ça semble un peu plus joli quand même. Quelques grottes là, petit bateau, on a le Dagne qui s'occupe du mouillage. Et le port de commerce qui est ici. Voilà, avec toute la baie de Palerme, même Palerme c'est la ville qui s'étend tout là aussi. Voilà, écoute, on est bien, il fait une chaleur étouffante. Et le fait qu'on soit en ville, depuis tout à l'heure, ça fait 5 minutes, hein, on se prend des odeurs de pizza dans les narines. Va falloir résister. Hein. Bon, on est descendu à Palerme parce que bon, tu as suivi mon problème de remontée de Guendo. Donc on est allé chercher le disjoncteur thermique chez un ship qui est à 4 km là, qui s'appelle Mondo Mare, qui est bien pourvu en fait, il n'y a pas de libre service. Donc par contre ils doivent avoir une réserve derrière de 8 km parce que le mec tu demandes, il va chercher, il te trouve tout. Donc voilà, ça c'est bien. Qu'est-ce que te dire d'autre? C'est le bordel dans la ville. Je sais pas si tu entends si tu vas entendre le bruit, je pense que oui, mais vais la circulation. Voilà, donc c'est le bordel.
C'est hyper sale. Alors on est peut-être dans les quartiers du port qui sont les quartiers un peu plus populaires. Il y a des détritus partout. Les poubelles sont pas ramassées, c'est sale, enfin. Je m'attendais pas à ça. Demain on va visiter un peu le centre historique, j'espère que ça sera un peu plus propre. Enfin bon bref, donc on a trouvé le disjoncteur thermique et au moins ça va arrêter de sauter parce que le fusible précédent, comme le moteur était moins puissant, attends, oh putain il faut courir ici parce que sinon ils te loupent pas les camions. Donc c'était un 100 ampères, là on est passé en 150 ampères, donc ça devrait être bon, c'est préconisé puisque de toute façon le moteur faisant 1500 watts, tu divises par 12 et tu arrives à 125 ampères, donc le 150 sera normalement parfait. Pas vrai monsieur l'électricien? Ce sera parfait, parce que Denis lui, tu l'as pas à côté, mais dès que tu te loupes sur l'électricité, lui il te défonce quoi. Je te défonce pas, je te conseille, c'est pareil. Parce que la dernière fois avec Pierrot on discutait de panneaux solaires, il disait pas un mot, il arrive au bateau et dit les gars, je suis pas intervenu parce que vous disiez que des conneries, il y a trop de choses à se dire. Enfin voilà, on rentre quoi. Bon, on est au centre-ville de Palerme, un petit aperçu là sur la place du théâtre. Deuxième théâtre de la ville. Le pochoir du bas. Ah. Cathédrale de Palerme. Le palais des Normands, parce que pas assez qu'il faut que tu manges leur pâte à la crème, il faut aussi que tu ailles voir leur palais quoi. Bon, alors, c'est très beau Palerme. C'est une des rares villes de Sicile où je n'étais pas déjà venu. J'ai fait Messine, Catane, et puis je sais plus laquelle. Ah, voilà. Donc c'est vraiment très beau. Et puis contrairement au quartier du port, c'est propre. C'est-à-dire les poubelles sont ramassées, les trottoirs sont entretenus, les espaces verts aussi. Donc une belle escale. Alors ça, je ne peux pas te dire ce que c'est. C'est en face de la cathédrale. Mais c'est beau, peut-être une coupe de fouille.
Bon, alors avec Denis, on s'est arrêté manger à Bakery Cucini, qui est juste en face de la cathédrale. On a mangé, déjà on s'est pris une bière de 17 litres. On a mangé arancini, pizza et cannoli. Franchement, on en a eu allez, à 2 pour 26 €. 26 €. Avec les bières. Avec les bières, Le ouais, café. tout compris. Et le café, ouais, j'avais oublié le café. Et on a été super bien reçus. Donc je vous conseille cette adresse si vous êtes à Palerme. Allez-y et vous ne serez vraiment pas déçus. Les yeux fermés et les doigts dans le nez. On coupera ça. Hein. Alors Denis il court parce qu'il ne veut pas qu'il soit sur la photo, et lui il me court devant pour qu'il soit sur la vidéo. E quando è attivo, sì. Oh,